aidé. La foi dans ça m'a beaucoup aidé. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Sunday Chat avec nous. Et du coup, je voulais vous parler de la foi et justement comment ça m'a aidé. Comme vous le savez, je suis en solo trip depuis quelques jours, on va dire. Ça va faire bientôt 2 semaines. Et en fait, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous dire comment je ressentais la chose et comment j'ai fait pour sauter le pas. Parce que je sais qu'on entend beaucoup ces derniers temps, solo trip, partir, solo date, enfin faire tous ces trucs en solo pour se retrouver avec soi-même. Et moi, honnêtement, quand j'entendais ça, je disais, ouais, les gens qui font ça, ils sont archi forts, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre en place ce genre de choses pour moi-même, et bien c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, apprécier sa propre compagnie, c'est tellement important. Tu sors de ta zone de confort. Et le fait de sortir de ta zone de confort, ça peut t'ouvrir des portes que toi-même, tu dis, et puis même, ça te rend fier. Tu te dis, je peux faire ça tout seul, je peux faire ci tout seul, je peux prendre mes décisions tout seul. Et ça, honnêtement, ça te rajoute de la confiance. Et du coup, ça nourrit ta personne. Il faut savoir que mon projet du coup, de solo trip, il est né dans ma tête il y a à peu près 7-8 mois. Je travaillais encore, j'étais en alternance, etc. Et je me suis dit, tu finis bientôt tes études, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Je savais que je voulais continuer à travailler dans le domaine où j'étais, mais je sais aussi que ça risquait d'être compliqué de trouver du travail. Il y a un truc que tu pouvais absolument faire, mais que tu ne pouvais pas faire, tu n'avais pas l'opportunité. Il y avait rien qui t'indiquait que tu pouvais le faire. Donc c'était voyager. Et moi, il faut savoir que je suis une amoureuse du voyage. Quand je peux voyager, je voyage. Je suis une one life. Argent, pas argent, j'en ai rien à faire. Quand je peux voyager, je voyage. Et je me suis dit, écoute, tu vas partir en solo trip et on verra bien comment ça se passe. Ça veut dire de là, j'ai commencé à déjà conditionner ma famille en leur disant, écoutez, moi je vais partir en voyage, etc. Je vais partir tout seul. Une me dit, mais t'es malade, tu vas pas partir tout seul. Vous savez, chez nous, comment ils sont en mode, c'est mort quoi, c'est mort, tu pars pas en voyage tout seul, etc. T'es une fille en plus, loin comme ça, c'est trop et tout. Prends au moins une personne, tu vas avec cette personne-là. Moi, je disais, ouais, mais je savais qu'en mode personne pouvait venir avec moi à cette période. J'étais en mode, de toute façon, moi, tu peux pas prendre une décision comme ça. Pour ce projet-là, pour ce voyage-là, j'ai placé toute ma confiance en Dieu. C'est-à-dire que la foi dans ce voyage, je pense qu'elle m'a beaucoup aidée. Je parle avant, je parle aussi là pendant actuellement. Parce que avant, j'étais en mode Allah, s'il te plaît, aide-moi. Et si ce voyage, il n'est pas fait pour moi, enlève-le de ma tête, enlève-le de mon cœur. Si c'est un rêve pour moi, alors accompagne-moi dans l'accomplissement de ce voyage et fais en sorte que je puisse le faire. Et tous les jours, quand je pouvais, je faisais des prières de consultation euh, pendant le ramadan, etc. Avant de partir, pareil. J'essayais et jusqu'au dernier moment, je demandais à Dieu, en fait, d'enlever ce projet de mon cœur si c'est pas fait pour moi. Et il y avait tout qui m'indiquait qu'en gros, tu pouvais partir. J'ai fait en sorte d'être organisée, etc. Faut savoir que même avant de partir, j'avais tellement peur, j'étais stressée. Il m'a aidé à me prouver à moi-même qu'en fait, que je pouvais le faire et que à chaque fois que j'avais des moments de doute, je priais. Et au final, j'ai réussi à sauter le pas. Et c'est ça dont je suis la plus fière, pardon, c'est d'avoir réussi à faire un projet que j'avais visualisé depuis quelques mois et pour lequel j'avais beaucoup peur et pour lequel j'étais énormément stressée parce que je ne savais pas ce qui pouvait m'attendre. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis arrivée dans un pays, j'ai jamais ressenti en fait ce que j'ai ressenti. Juste en termes de spiritualité, euh, le fait d'être dans un endroit quand même qui est sain, les gens ils sont bienveillants, ils sont gentils. Partout où tu vas, on te sourit. Euh, t'es... Franchement, alhamdoulilah. Et en fait, ce voyage-là, il est en train de m'apprendre en fait à m'apprécier, à avoir plus confiance en moi. Je fais beaucoup d'introspection et je pense que c'est important. Je passe mes journées au moins... je passe mes journées, enfin, je dis mes journées, j'abuse, mais je passe des heures à travailler
bah, en fait, sur moi, sur ce que je veux, sur mes valeurs, sur ce que je reflète, sur ce que je renvoie, sur ce que... Enfin, sur tout ça, et je pense que c'est hyper important. Et en fait, le fait d'avoir le temps, je suis vraiment reconnaissante pour ça, c'est le fait d'avoir le temps pour travailler pour soi et sur soi. Et je pense que ça, c'est un luxe. Dieu merci, ça se passe très bien. Et même quand il y a des imprévus, parce qu'il m'est arrivé des imprévus, et des choses, etc. Mais je dis toujours Alhamdoulilah parce que je pense qu'il y a une solution à tout. Et je place toujours ma confiance en Dieu. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire dans tout projet, dans tout ce qu'on veut entreprendre. Tu fais les causes et c'est Dieu qui décide. C'est lui qui décide. Toi, tu fais juste les causes, tu demandes, lui, il exauce. Je voulais vraiment partager en fait ce qui m'a vraiment guidée dans mon projet et limite dans mon rêve parce que, enfin, euh, moi, voyager, ok, je voyage, mais voyager solo, découvrir un continent toute seule ou presque, pour moi, c'est une dinguerie et je suis trop fière, mais vraiment, je suis trop fière de pouvoir le faire. Et pour vous update ma famille, en fait, j'ai pris mon billet. J'ai pris mon billet. Quand j'ai pris mon billet, je leur ai envoyé. Et jusqu'à la veille, ils me disaient: Ah, mais tu pars vraiment toute seule? Je dis: Oui, je pars toute seule. Oui, je pars toute seule. Tout ça pour vous dire, les gars, si vous avez des rêves, enfin, si vous avez des projets, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Si c'est quelque chose que vous avez visualisé, si vous placez votre confiance en Dieu, peu importe votre croyance, si vous croyez ou pas, mais enfin, que vous croyez fort à quelque chose, n'oubliez pas que vous pouvez le faire, genre, que vraiment vous pouvez le faire, et que si vous faites les causes, et bah c'est bon quoi. Encouragez les gens à accomplir leurs projets et leurs rêves parce que c'est hyper important. Si vous voulez commencer par faire un solo trip quelque part dans un endroit où c'est safe, vous devez venir en Malaisie. Et c'est moi qui vous dis ça, hein. Le fait d'avoir placé toute ma confiance en Dieu, je pense que ça m'a beaucoup aidé. La foi dans ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Quand vous voyagez seul, vous apprenez vraiment à vous débrouiller tout seul. En fait, il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a personne pour vous aider. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne parle pas anglais. Et ben, je vous jure, les gars, je sors des phrases. Même moi, je ne savais pas que je pouvais sortir des phrases en anglais. Parce qu'en fait, quand vous êtes habitué à voyager avec des gens et que ces gens-là, ils parlent anglais, vous les laissez faire. Vous les laissez faire parce que, vas-y, elle parle mieux anglais que vous, etc. Mais je vous jure, et ben vous allez vous rendre compte que vous avez plus de compétences que ce que vous pensez. Vraiment. Vous allez apprendre à vous faire confiance, à prendre des décisions, à faire des choix qui soient bons ou mauvais. Dans tous les cas, c'est à vous de faire vos choix. Et je pense que ça, c'est hyper important, mais hyper important que ce soit en voyage, mais dans la vie de tous les jours. Et merci d'avoir écouté ce Sunday Chat. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez déjà fait des solo trips, vous êtes allé où, est-ce que vous avez eu peur, comment vous avez fait pour surmonter en fait cette peur-là. Je pense que ça va aussi beaucoup m'aider, aider toutes celles et ceux qui veulent voyager, faire un solo trip. Moi, je vous invite à partir, hein. Ah oui, partez les gars, partez. À dimanche prochain pour un nouvel épisode du Sunday Chat. Bisous.